On est reparti pour une nouvelle aventure, cette fois-ci direction la Tasmanie. On est donc dans la ville de Geelong, prêt à embarquer sur le Spirit of Tasmania numéro 1. Il faut savoir qu'il y en a 4 désormais, il y a le 4e bateau qui a été livré très récemment, il me semble. Donc nous malheureusement on a le 1, donc je ne sais pas s'il est encore en très bon état, mais je pense que oui quand même. On est sur des très gros navires. Je sais que on a accès à 4 étages nous en tant que passagers. Il y a 11 heures de traversée. Donc ça va être quand même assez long finalement. Je m'étais habitué aux traversées, que ce soit à Magnetic Island ou les tout petits ferries qu'on a pu emprunter pour la Murray River. Mais là on est sur 11 heures de traversée en espérant qu'il n'y ait pas trop de houle. Mais ça va être sympathique. La seule question c'est est-ce que le Land Cruiser va tenir avec un frein à main en moins et juste une vitesse? Ça c'est pas sûr. En tout cas, je vous propose d'embarquer avec moi sur le ferry puis sur l'île de Tasmanie dans cette nouvelle aventure que je vous laisse découvrir en images. Et bien ça y est, il est 6h30, la Tasmanie nous accueille. On a fait bon voyage durant toute la nuit, un peu plus donc de 11 heures de traversée. On va dire que le mal de dos est présent. On est sur des fauteuils d'avion mais avec beaucoup plus d'espace aux jambes et un peu plus inclinable. C'était relativement sympa, mais pas des plus confortables pour une nuit reposante, pas aussi reposante que le Land Cruiser. Mais bon, ça ce sera pour ce soir pour récupérer. En tout cas au programme d'aujourd'hui et des 10 prochains jours, ce sera de la découverte de l'île. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais en tout cas je pense que on va bien s'amuser. On va découvrir plein de jolis paysages et la Tasmanie est vraiment un coin très nature, donc j'ai hâte de découvrir ça. Tasmanie, c'est parti pour 10 jours. On arrive donc au port de Devonport, donc au nord de l'île, et puis on va donc aller explorer l'île sur les 10 jours qui nous restent. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, en sachant que toute la partie ouest est quasiment constitué que de parcs nationaux, mais on a pris le pass qui est à 95$ pour 2 mois. Donc voilà, avec ça on est paré je pense pour la Tasmanie. On espère juste qu'il ne va pas faire trop froid, donc on est parti direction la Tasmanie. Et bien ça commence très fort la Tasmanie. On est arrivé donc ce matin à 7h comme prévu. J'ai réussi à trouver même une petite douche dès mon arrivée, donc c'était fort sympathique. Ensuite, j'ai pris la direction des terres pour venir découvrir donc le Leven Lookout. Je suis passé par quelques champs et on voit que c'est une région pas mal agricole avec quelques forêts plantées. Mais alors là, le spectacle qui s'offre à moi, il est juste dingue. La vue est juste magnifique. Donc autant dire que la Tasmanie ça commence très fort. Là-bas derrière moi, je l'ai vu en arrivant sur la route, il y a de la neige. Alors est-ce qu'on va essayer d'y aller? Pourquoi pas, mais je pense qu'il y aura peut-être d'autres endroits. On verra au niveau de la faisabilité et de l'accès avec pourquoi pas le Land Cruiser ou à pied. Mais en tout cas, ça commence très fort avec un paysage juste somptueux. Dans ce cas, on continue, direction la suite de l'aventure, mais si c'est comme ça dès le début, après juste 1 heure de route, la suite s'annonce juste merveilleuse. Donc on est parti. Me revoilà sur la côte. Donc on était donc dans les montagnes ce matin, les montagnes qui sont juste en face de nous, quelque part par là-bas. On est revenu sur la côte après seulement une petite heure de route. On a rattrapé la côte. Il y a toute une route qui longe en fait toute la partie du nord-est de l'île. Donc là on est ici. Et puis il y a le village de Stanley qui est sur une petite pointe. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas y aller. Et j'ai découvert un village très mignon avec des petites maisons assez colorées et vraiment atypiques et plutôt mignonnes avec un peu de charme. Et surtout, quand on arrive sur la ville de Stanley, il y a ce gros rocher qui est en arrière-plan de la ville sur lequel on se trouve actuellement, qui a perché, attention, le sommet à 143 mètres de haut. Et on a donc une vue sur la vallée et autres. Par contre, on a une montée qui est bien fatigante, très pentue,
J'ai regardé, je crois il y a 18 degrés d'inclinaison. Donc c'est pas mal. Il y a même un télésiège pour grimper, mais là en ce moment il est fermé. Mais c'est pas grave parce qu'on va dire qu'on adore la randonnée et que on fait de la randonnée. Mais en tout cas, c'est plutôt joli et ça permet d'avoir un point de vue sur l'ensemble de la vallée et de ce qui nous attend. Et c'est juste très joli. Et là, c'est le sommet. Voilà, 143 mètres. Donc sur un grand plateau, les montagnes au loin, l'océan de ce côté, c'est vraiment pas mal. Puis une jolie vue sur les plaines et sur le reste de la route qui nous attend en direction la pointe du nord-est de l'île. Nord-ouest, pardon. On va rentrer dans la voiture, je pense. Attention le vent. Voilà. C'est peut-être mieux. Donc hier, on était donc au sommet de ce gros rocher dans la ville de Stanley. On a donc repris la route ensuite direction la côte toujours. Honnêtement, la côte est pas spectaculaire pour le moment. J'en prends plus plein les yeux quand je rentre dans les terres. Donc c'est ce qu'on a fait hier. Donc on a donc longé la côte. On est passé par quelques villages plutôt sympas, des petits ponts et autres. Et puis ensuite on a regagné, j'ai regagné le soir un campement juste à côté de Julius River, donc en plein milieu de la forêt. C'était mais juste très très beau, magnifique. Ce matin je suis allé me promener dès mon réveil. Ensuite j'ai continué sur ce qu'ils appellent la Tarkin Drive, donc qui fait toute une boucle qui est vraiment très très agréable. Malheureusement le temps était un peu couvert, donc j'ai enlevé quelques lookouts puisque ça servait à rien d'y aller. Puis ensuite j'ai repris la route, je suis revenu un peu sur mes pas pour redescendre sur la route C249 et alors là j'en ai pris plein les yeux. Une route de gravel avec des gros nids de poules un peu partout, mais la route est juste splendide avec des montagnes de tous les côtés et on monte et on descend. Le Land Cruiser, bon, il aime vraiment pas ça les montées, mais c'est pas grave, on y va doucement et sûrement. Mais en tout cas, juste la route est splendide par là-bas. Et ensuite, j'ai eu le choix de soit faire une boucle par la ville de Waratah, soit de descendre jusqu'à une petite ville juste en dessous avec un ferry. Et c'est ce que j'ai fait pour éviter un détour de 200 km. Donc du coup, je me suis retrouvé à prendre un petit ferry, vraiment ferry une voiture, qui était assez rigolo, qui m'a quand même coûté 30 $. Et ensuite, on se retrouve donc là. On est donc, je dirais, pas encore au milieu de la côte ouest, mais pas loin. Et puis on va revenir un peu dans les terres, du coup direction le lac dont j'ai oublié le nom, mais qui va être la prochaine grosse étape sympa, et avec quelques arrêts. Et là je me suis arrêté sur un lookout apparemment qui est agréable, qui est donc celui-ci face à la mer. Alors c'est vrai que c'est plutôt joli, mais rien non plus très impressionnant, si ce n'est que les vagues s'enchaînent quand même depuis... j'ai déjà observé ça hier, mais les vagues s'enchaînent énormément et il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est un peu fouillis, un peu ouais. Je ne sais pas comment l'expliquer, je vais essayer d'aller me renseigner. En tout cas, c'est plutôt agréable. On va continuer donc la route direction... là, on va avoir une mine, je crois. Un lookout sur une mine, puis ensuite après, direction le lac dont j'ai oublié le nom, que je vous mets juste ici. Voilà, donc on continue la route. Bon, et bien la neige en Tasmanie, c'est ok. Juste formidable. On devait aller donc ce matin au Russell Falls, qui sont juste en bas de la montagne. Et puis il y a un panneau lumineux qui m'a dit attention, neige au sommet. Donc moi ça a attiré mon attention. Et puis je me suis lancé avec le Land Cruiser, 10 km de montée. Au début dans la forêt, super jolie, forêt humide avec des grosses fougères partout comme j'ai l'habitude de voir maintenant. Et puis arrivé je pense à 2 km du sommet, on s'est retrouvé avec de la neige. Et là autant dire qu'il neige vraiment bien, c'est super joli. On a ce petit lac avec cette petite mise à l'eau. Il n'y a pas de sauna, donc je vais peut-être pas tester l'eau. Mais s'il y avait un sauna, j'y serais bien allé. Et comme le chauffage du Land Cruiser est très puissant, mais pas autant qu'un sauna, je tente pas. En tout cas, hier, c'était super sympa. On est repassé sur des cascades et autres et tout, donc tout va bien. Là, on est sur le 3e jour en Tasmanie. On est toujours en tongs. J'ai quand même mis le pull. Là, il y a un petit oiseau, tout mignon. Oui. Bref, c'est juste super. Pour l'instant, j'en prends plein les yeux.
là d'avoir de la neige, c'est formidable. Je m'y attendais pas vraiment, pas aussi vite. Donc ouais, que dire de plus, c'est juste magnifique quoi. Bon là ça se couvre un petit peu, mais c'est dingue. Donc on continue, là on s'enfonce du coup dans une région avec beaucoup de lacs et des gros barrages, qui est une des parties les plus à l'ouest de l'île dans lesquelles on peut accéder. Et puis ensuite après on reviendra je pense sur nos pas, direction Hobart, soit en fin de journée, mais vu tout ce qu'il y a et vu comment je m'arrête partout, à mon avis Hobart ce sera peut-être plus pour demain. Donc on verra, donc on se retrouve dans la suite de la vidéo, mais en tout cas on va juste profiter de la neige. J'ai fait quelques petits dérapages avec Land Cruiser, même si bon c'est pas son fort, mais on s'amuse bien. Donc à plus tard dans la vidéo. Et bien après la neige ce matin, on se retrouve donc avec ces lacs immenses. On est dans la région entre le parc national Franklin Gordon quelque chose et le parc du sud-ouest de la Tasmanie. Donc on est vraiment entre ces deux régions là, ces deux national parks. Et on a vraiment une région avec énormément de lacs, la route elle est juste splendide. Je suis allé au bout juste avant avec un gros barrage immense qui donne presque le vertige tellement il est haut et pentu. Et puis bah là c'est juste fou. La météo elle est pas au rendez-vous là pour le coup. Là on a un ciel très très couvert, mais ça rajoute quelque chose. C'est pas non plus terrible. Il y a quelque chose avec les nuages et autres. Ça fait penser à beaucoup de pays que je n'ai pas encore fait. Donc je ne sais pas si ça fait penser à certains pays, mais j'aurais peut-être dit sûrement Nouvelle-Zélande, peut-être Irlande également. Mais en tout cas c'est juste top. Donc bah pas le choix. On continue, on va quitter ce petit coin là. Là on va direction le New Norfolk, qui est une région je sais même pas trop à quoi m'attendre, mais c'est plutôt joli apparemment, donc on va aller voir ça. Et puis finalement peut-être que Hobart ce sera pour ce soir, donc on verra. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Pas de pression, on a 10 jours de voyage, on est qu'au 3e, on a déjà fait toute la partie gauche de l'île quasiment, il nous restera toute la côte est ensuite, donc ça va être sympa. Donc on est parti direction le New Norfolk et Hobart. Et bien ce matin, c'était un réveil sous la neige. Hier soir, on est monté au Harts Mountain National Park et on s'est réveillé donc ce matin avec de la neige partout. Il y a eu des grosses chutes de neige toute la nuit. Et puis bah là, on est parti explorer un des sentiers. Il y en a plusieurs. J'ai pris le plus court parce que bon, je suis pas vraiment équipé pour, même si j'ai enfilé des chaussures un peu plus confortables que des tongs, puisque vu l'épaisseur, c'est le mieux à faire. En tout cas, c'est juste trop beau. Je me régale. Les paysages sont somptueux. Là, on va au Lake Osborne. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Puis ensuite, on redescendra doucement mais sûrement, puisque du coup, il y a quand même beaucoup de neige. Donc, on va faire gaffe avec Land Cruiser. Puis voilà. Mais en tout cas, juste incroyable. Hier, on est passé donc par la ville d'Hobart. J'ai fait un petit arrêt carburant ravitaillement. La ville est pas forcément incroyable, j'ai trouvé, si ce n'est la partie qui est la plus proche du port et de l'eau, qui a l'air un peu sympa, mais que je prendrai le temps d'aller découvrir, je pense, quand j'y reviendrai. Là, je voulais descendre au sud et je repasserai par Hobart forcément pour remonter direction le nord-est. Donc voilà, donc on se retrouve au Lake Osborne que je vois juste en face. Voilà. Et ensuite on continue l'aventure et la journée, peut-être avec un peu moins de neige parce que bon, il fait pas chaud. Et voilà, de nouveau à Hobart, du moins sur le mont Nelson. J'ai essayé de grimper donc au mont Wellington, qui est vraiment le mont le plus haut là, qui surplombe toute la ville. On le voit pas très bien d'ici, mais il est un peu dans les nuages et puis surtout derrière les arbres. Mais malheureusement il est fermé à cause de la neige, comme on le sait, il y a eu beaucoup de neige cette nuit, ce qui a été d'ailleurs super pour moi puisque vraiment je me suis éclaté ce matin, c'était trop beau. Je me suis un peu fait peur à la redescente parce qu'à un moment j'ai voulu faire un demi-tour parce que j'ai loupé un point que je voulais aller voir, justement des cascades qui étaient un peu plus haut que j'avais loupé, donc j'ai fait demi-tour, sauf qu'en faisant mon demi-tour ça n'a pas loupé, je me suis un peu enlisé, un peu glissé, mais dans la neige pour la première fois, et j'avais vraiment pas envie de mettre les mains dans la neige pour creuser comme j'avais pu creuser le sable la dernière fois. Heureusement le Land Cruiser
on y allait doucement mais sûrement, puis il est ressorti de là sans difficulté. Puis ensuite, après ça, on s'est dirigé du coup vers le sud de la Tasmanie, là, un des points les plus au sud avec Cockle Creek, il me semble. Malheureusement, le temps était vraiment pas au rendez-vous, beaucoup de pluie, beaucoup de grisaille. Les paysages étaient, je sais pas forcément. Je pense que je sortais ce matin de la neige et j'en avais pris plein les yeux, donc j'ai eu du mal à revenir dedans. Et puis au final, sur le retour, j'ai emprunté la Channel Highway qui longe toute la côte. Et là, honnêtement, c'était agréable de passer entre les vallées. Alors encore une fois, ça monte, ça descend, mais c'était plutôt sympa. Et donc là, on est de nouveau à Hobart. Et puis on va continuer maintenant, on va repasser par Hobart une dernière fois. Et puis on va continuer maintenant direction le nord-est de Hobart. Voilà, donc ça continue. Et bien on se retrouve au sommet, non pas du mont Cailloux et le mont Freycinet qui est derrière dans le parc national du même nom, mais au sommet des Cailloux. Des cailloux dans le parc national du Freycinet, voilà. C'est plutôt agréable, la vue est juste très agréable. De l'autre côté, je vais vous la mettre aussi, parce que de l'autre côté, on a une vue qui est plutôt agréable, qui fait un peu penser, je trouve, au sud de la France. Même la végétation, là, pour grimper, c'était un peu une végétation qui m'y faisait penser. On a donc longé la côte ce matin et un petit peu hier soir. On a fait un premier arrêt dans le parc national de la péninsule de Tasmanie, où il y avait quelques lieux intéressants à voir, une cascade qui se jette dans la mer, mais ce matin malheureusement il n'y avait pas d'eau qui coulait, mais après on a vu une arche, une grotte, enfin il y avait quelques points d'intérêt qui étaient plutôt agréables et plutôt jolis. Je trouve que la côte commence de nouveau à être plus jolie. Je sais pas pourquoi le sud ça m'avait pas, je pense que vraiment c'est que je sortais de la neige et donc du coup j'étais un peu, la neige c'était trop beau, et puis le reste j'ai un peu passé à la trappe, alors qu'en soi c'est super joli parce que un peu partout, on a ces bandes de terre qui sont séparées par la mer ou par des bras de mer ou de lac, et c'est vraiment très agréable et très joli. Donc là, on continue donc sur la côte est, direction la pointe au nord-est. Ensuite, on n'aura pas encore terminé l'île, puisque après, j'aimerais bien retourner sur Cradle Mountain, mais ça, ce sera dans la suite de la vidéo, ou peut-être une deuxième partie. Je ne sais pas si cette vidéo va être très longue ou pas. Mais en tout cas, si c'est dans cette même vidéo, tant mieux. Et sinon, ce sera la semaine prochaine. Eh bien, il n'y aura pas de deuxième vidéo, car on se retrouve à nouveau dans le ferry direction le continent australien pour le retour. On s'est quitté au parc national de Freycinet. J'ai continué ensuite de longer la côte pour aller voir 2-3 petits coins et spots sympas que j'avais pu repérer. Puis ensuite, je me suis dirigé le soir dans la forêt des arbres géants, des eucalyptus géants, pour faire une petite randonnée au petit matin qui était juste formidable. Alors le sentier n'était plus vraiment entretenu, il y avait des arbres un peu couchés dans tous les sens, mais ça n'enlevait en rien de la beauté de la forêt. Mais je pense que le chemin n'est plus non plus entretenu et que le sentier, peut-être que l'attraction n'est plus vraiment entretenue, peut-être seulement l'hiver, parce que le chemin d'accès que j'ai emprunté le soir de nuit, je n'y voyais rien. J'ai croisé quelques animaux un peu sympas comme des marsupiaux qui sont plus dans les arbres que les kangourous. Donc c'était pas mal à voir. Puis ensuite le lendemain j'ai pris la direction de Devil's Gullet, un plateau qui est en altitude avec de la neige, et c'était top. Il y a un gros barrage au sommet avec tout un système je pense hydroélectrique qui ramène toute l'eau dans la vallée plus bas. Donc j'ai pu trouver un moment un plan qui expliquait exactement à quoi servaient les différents barrages et ouvrages que j'avais pu observer. Puis le soir venu, je me suis dirigé vers Cradle Mountain et je me suis rendu compte finalement qu'à Cradle Mountain, je ne pourrais pas y grimper parce que en fait, c'est un parc national qui est différent, donc qui n'était pas compris dans le pass que j'avais. Et surtout, on ne peut pas y accéder en voiture, il faut prendre des navettes et c'est exclusivement pour la randonnée. Donc, j'ai pas fait finalement ce Cradle Mountain National Park, puisque je ne suis pas non plus un grand fan de randonnée. Donc, et puis ayant déjà assez vu de choses extraordinaires sur l'île, entre les montagnes, les forêts, la neige, la mer, c'était bon pour moi, j'avais ma dose, c'était pas bien grave. Donc le lendemain, je me suis dirigé au bord d'un petit lac. J'ai passé une journée plutôt humide, sous la pluie, à peu près toute la journée, notamment le soir avec des averses, mais la route c'était limite dangereux de conduire. Et au final, la journée s'est passée. J'avais plus grand chose à faire puisque j'attendais surtout le ferry d'aujourd'hui. Et puis là ce matin,
J'ai emmené le Land Cruiser à la vidange puisque je pensais faire seulement 1000-1200 km sur l'île, mais il s'est avéré que j'en ai fait quasiment 2900. Donc du coup j'ai fait la vidange des 325 000 bornes sur le Land Cruiser, et comme ça dès que j'arrive au continent demain, je suis paré pour reprendre la route, direction où je ne sais pas, ça ce sera dans le prochain épisode. En tout cas bilan, la Tasmanie c'était juste dingue et formidable. Donc là on quitte le port de Geelong dans quelques minutes et on se retrouve nous la semaine prochaine, soit pour un épisode recherche de travail, soit pour un épisode bilan sur tout ce road trip autour de l'Australie, on verra. Mais en tout cas j'ai prévu de faire une vidéo où je raconte tout, combien ça m'a coûté, qu'est-ce qui est sympa de faire, les choses auxquelles il faut faire attention. Mais ça ce sera je pense dans 1 ou 2 semaines. Voilà, donc je vous dis normalement à la semaine prochaine.